Salut à tous, nouvelle mini-chronique, et aujourd'hui on va parler d'un manga qu'on pourrait qualifier, disons, d'original. Imaginez un scénario dans lequel Batman et Kenshiro auraient fusionné avec... ceci. Je vous présente Bulle. Et qui combattrait des kaiju. On va donc parler de Rooster Fighter, plus communément appelé coq de baston. Dans un Japon frappé par la calamité que sont les kaiju, des humains corrompus transformés en démons géants avides de sang, le seul espoir de la population n'est autre que Keiji, un coq en quête de vengeance pour punir celui qui est responsable de la mort de sa sœur. Alors, que dire de ce premier tome? Bon, autant c'est pas la première fois qu'on a droit à une série dont les animaux sont les protagonistes. On a eu par exemple Chi, une vie de chat, Fighting Cat, ou encore Le Renard et le Petit Tanuki. Mais d'aussi loin que je me souvienne, ça doit bien être la première fois qu'on a un manga dont le personnage principal est un animal qui pourrait avoir ses parents qui ont été tués dans une ruelle crade à l'arrière d'un cinéma dans Gotham City. Mais là, en fait, où Coq de Baston m'a vachement surpris, c'est que le manga se prend mais grave au sérieux. Mais pas au sérieux dans le sens où il va pas faire des monologues à la con sur la justice et la vengeance avec des envolées lyriques. Non, 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 rien de ça. C'est que on a vraiment l'association de lire une œuvre sur un justicier vengeur. Là où un One Punch Man sent clairement l'autodérision au travers de son héros Saitama toujours en mode Osef, ici Keiji ressemble beaucoup plus à un Kenjiro prêt à botter des culs. Et du coup, c'est d'autant plus rafraîchissant que pour une fois, c'est vraiment les animaux qui ont le beau rôle. Les humains sont totalement secondaires dans l'histoire et ont à la fois cette casquette de victime et de bourreau, ce qui leur donne une image, du moins c'est mon avis personnel, d'une entité autodestructrice. Les humains s'autodétruire? Qui irait croire ça? Alors que de leur côté, les animaux font office de sauveur avec un réel sens du sacrifice. Du coup, je peux pas m'empêcher d'y voir une vision très animaliste de la part de l'auteur, ce qui personnellement me convient très bien et me donne une raison de plus d'apprécier cette série, étant donné mon aversion pour le genre humain. Quoi? Oh ouais, ça va, faites pas semblant, hein, moi au moins je l'assume. Pour autant, Rooster Fighter ne manque clairement pas d'humour. Entre le décalage avec le côté hyper sérieux de Kenji et l'expressivité donnée aux animaux, les gags fonctionnent dans l'ensemble très bien et parviennent à arracher de vrais rires sincères sans pour autant sortir du ton sérieux de l'histoire. Et cerise sur l'omelette, on a même droit à du cul en non censuré. Sérieux? Briser les rêves d'un homme, c'est briser sa vie. Et enfin, graphiquement, Rooster Fighter est absolument excellent. D'ailleurs, il me rappelle un petit peu le style de Murata, dans son style qui fait à la fois très shonen, et pour autant qui a un vrai sens du détail. Notamment avec ses traits qui sont assez incisifs, et son ancrage qui est très marqué. Putain, mais regardez-moi ces muscles! Il est Utsukushi, je suis sûr qu'il se fait un régime protéiné à base d'œufs certifiés bio. C'est rigolo, parce qu'il fait un régime à base d'œufs, et... c'est un poulet, donc... Ouais. On peut la retirer. Ah non, la mec t'assume. Bref, une excellente petite surprise si vous recherchez un manga qui est à la fois punchy, fun et original. Franchement, jetez-vous sur Rooster Fighter, c'est édité chez Mangetsu. Sur ce, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente lecture, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle chronique. Allez, salut à tous. Enfin seul. Ouais, enfin, du cul, moi je veux bien, mais je vois pas qui ça pourrait intéresser. À part peut-être... Mais oui, c'était évident. Du Warbull, sans déconner. C'est du ecchi ou du hentai?